Vous êtes-vous déjà demandé si même l'homme le plus fort du monde pouvait avoir un point faible? Et pire encore si ce point faible n'était ni une épée, ni un piège, ni une armée, mais un simple regard, une caresse feinte, une parole douce chuchotée au bon moment ou au mauvais. L'histoire de Samson et Dalila ne parle pas seulement de force physique. Elle évoque les batailles que nous menons chaque jour au plus profond de notre âme, entre le désir et le dessein, entre le plaisir éphémère et la promesse divine. Longtemps, Dalila a été dépeinte comme la grande méchante, la femme qui a trahi le libérateur d'Israël en livrant son secret aux ennemis. Mais était-ce uniquement par cupidité? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière cette trahison? Peur? Pression? Chantage? Qu'est-ce qui pousse vraiment quelqu'un à tourner le dos à celui qui lui fait confiance? Et surtout ne tombons-nous pas, nous aussi, dans des pièges similaires, sans même nous en rendre compte? Cette histoire est bien plus proche de votre vie que vous ne l'imaginez. Car au fond, chacun a une chevelure cachée, un point sensible que l'ennemi s'efforce d'atteindre. Et la question qui demeure est: protégez-vous bien le vôtre? Accompagnez-moi dans ce voyage, car dans les prochaines minutes, nous plongerons dans l'un des épisodes les plus intrigants et riches en enseignements de la Bible, et je vous assure qu'à la fin, vous regarderez vos propres relations d'un œil nouveau. L'histoire de Samson commence avant même son premier cri. Sa mère, une femme stérile, reçoit la visite d'un ange porteur d'un message qui change tout. L'enfant qu'elle portera sera un Naziréen, quelqu'un de consacré à Dieu dès le ventre maternel. Il ne pourra ni couper ses cheveux, ni boire de vin, ni toucher à des choses impures. Chaque détail de cette consécration pointe vers un dessein plus grand, être un instrument de libération contre l'oppression des Philistins. Il ne s'agissait pas seulement de naître. Il s'agissait de naître avec une mission écrite dans le ciel. Maintenant, réfléchissons: combien de fois oublions-nous que nous portons aussi une promesse, peut-être pas aussi spectaculaire que de vaincre 1000 hommes, mais certainement importante aux yeux de Dieu. L'histoire de Samson nous rappelle qu'il existe un plan en cours, même lorsque nous ne comprenons pas encore le rôle que nous devons jouer. Dès le début, Dieu savait ce qu'il ferait à travers lui, tout comme il sait ce qu'il veut faire à travers vous. Le problème, c'est que souvent, nous grandissons sans entendre ces vérités. Être naziréen n'était pas seulement une belle étiquette ou un statut spirituel. C'était un engagement quotidien, une alliance vivante avec Dieu. Chaque mèche de cheveux de Samson était comme un rappel constant: tu as été appelé pour quelque chose de plus grand. Et entre nous, nous avons aussi besoin de tels rappels, n'est-ce pas? Que ce soit une phrase sur le miroir, une prière matinale ou ce verset qui vous sauve les jours les plus sombres. Sans ces ancres, il est facile d'oublier où nous allons. Mais malgré toute cette consécration, Samson n'était pas un super-héros immunisé contre les tentations de la vie. Ce qui rend son histoire si puissante, ce n'est pas la force en soi, mais la tension entre la promesse divine et la faiblesse humaine, entre l'appel et les déviations du chemin. Et c'est précisément là que les choses commencent à se compliquer, mais cela, nous le développerons au prochain point. Dès son plus jeune âge, Samson n'était pas seulement vu comme un homme fort, il était une véritable machine de guerre entre les mains de Dieu. Un guerrier différent de tout ce que les Philistins avaient jamais affronté. Il n'était pas armé jusqu'aux dents, ni entouré d'armées. La force divine en lui était telle qu'une fois, il affronta 1000 soldats avec seulement une mâchoire d'âne. Oui, vous avez bien lu, une mâchoire. Sans épée, sans bouclier, juste avec ce qu'il trouva au sol. Et il vainquit. Cela montre que lorsque Dieu décide d'utiliser quelqu'un, l'instrument peut être le plus improbable possible. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où nous attendons d'avoir les bonnes armes pour agir? Combien de fois retardons-nous ce pourquoi nous avons été appelés, en disant que nous n'avons pas encore les ressources, que nous ne sommes pas prêts, que ce n'est pas le moment? Samson prouve que lorsque le plan de Dieu est en jeu, ce que nous avons entre les mains est déjà suffisant. Ce qui manque, il le complète. Mais bien sûr, cela faisait aussi de lui une menace vivante pour les Philistins. Le nom de Samson n'était pas chuchoté parmi les ennemis, il était redouté. Et ici, il y a une leçon puissante: lorsque vous commencez à marcher dans le bon dessein, soyez certain que vous dérangerez. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra éteindre la lumière que vous portez. Et ne vous y trompez pas, parfois, les attaques ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, des pensées autosaboteuses, des doutes, des insécurités. Même en étant ce guerrier presque invincible, Samson n'était pas seulement des muscles et des victoires. Il était aussi un homme, de chair et de sang, avec des désirs, des sentiments et surtout
avec un besoin affectif qui deviendrait le point faible de son armure. Et c'est précisément là, entre la gloire des victoires et la solitude de l'âme, que la prochaine partie de l'histoire commence à prendre forme. Après tant de batailles, tant d'ennemis vaincus, vous pourriez imaginer que Samson était entouré d'alliés, d'amis, de gens qui prenaient soin de lui, n'est-ce pas? Mais non, le héros d'Israël, l'homme fort, était en réalité un homme solitaire. Et ceux qui ont déjà ressenti le poids de la solitude savent peu importe la force que vous avez à l'extérieur, lorsque le cœur est vide, toute parole douce peut sonner comme de la musique. C'est dans ce contexte que Dalila entre en scène, avec un sourire enchanteur, un regard plein de secrets et des intentions que, à ce moment-là, Samson ne soupçonnait même pas. Dalila n'est pas arrivée avec une épée ni avec des menaces. Elle est venue avec sa présence, avec du temps, avec ce type d'attention que Samson n'avait peut-être jamais vraiment reçu. Et ici, une réflexion importante s'impose parfois. Nous ne réalisons pas que nous sommes manipulés parce que nous confondons l'intérêt avec le soin, l'obsession avec l'amour. Il est facile de se tromper lorsque le besoin affectif parle plus fort que la raison. Et dans ce jeu, Dalila était une experte. Elle savait comment combler les vides émotionnels que Samson ne pouvait affronter seul. Le plus curieux, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, on sait peu de choses sur Dalila. La Bible ne dit pas grand-chose sur ses origines. Était-elle philistine? Était-elle payée pour cette mission? Ou agissait-elle par ambition personnelle? La vérité est que, quelles que soient ses motivations, elle avait une stratégie claire: gagner la confiance de Samson, déverrouiller la clé de son cœur. Et elle l'a fait avec brio, pas avec précipitation, mais avec patience. Elle savait qu'un libérateur comme lui ne tomberait pas d'un seul coup. Il fallait conquérir, adoucir les défenses, faire baisser la garde. Et voyez, cette partie de l'histoire nous lance un sérieux avertissement: les plus grands dangers ne viennent pas toujours déguisés en ennemis. Souvent, ils arrivent en souriant, offrant exactement ce qui nous manque le plus. Alors, vous comprenez que la bataille la plus difficile de Samson n'a pas été contre 1000 hommes armés, mais contre son propre besoin d'être aimé. Et c'est sur ce terrain fragile que la trahison commence à se tisser. Dalila n'était pas pressée. Elle savait que détruire quelqu'un de l'intérieur exige du temps et de la subtilité. Elle a commencé par des questions innocentes, déguisées en curiosité: d'où vient ta force, Samson? Qu'est-ce qui te rendrait vulnérable? Et comme quelqu'un qui joue à un jeu dangereux, Samson éludait, inventait de fausses réponses, testait le terrain. Mais le problème, c'est que celui qui aime ou croit aimer finit par baisser la garde. Et c'est précisément là que Dalila a commencé à resserrer les cordes de la manipulation émotionnelle. Chaque refus de Samson devenait une nouvelle manche de chantage émotionnel. Dalila pleurait, disait qu'il ne lui faisait pas confiance, qu'il ne l'aimait pas vraiment. Un scénario classique que vous avez peut-être déjà vu dans certaines histoires, peut-être même dans la vôtre. L'idée était simple: il n'était pas nécessaire d'utiliser la force contre lui. Il suffisait d'utiliser les bons mots, les bonnes questions, au bon moment. Et c'est ainsi, en insistant jour après jour, qu'elle a miné la résistance de Samson. Ce qui est intéressant, c'est que, même en étant un guerrier invincible sur le champ de bataille, Samson ne savait pas comment mener cette guerre intérieure. Parce que, convenons saine, lorsque le champ de bataille est le cœur, les armes sont différentes. Et combien de fois nous perdons-nous aussi dans ce type de lutte, lorsque nous cédons à la pression juste pour plaire, juste pour garder quelqu'un près de nous, même en sachant que cela peut coûter très cher. C'est à ce moment-là que la faiblesse émotionnelle devient une énorme faille, et l'ennemi sait exactement où appuyer. Finalement, Samson a cédé. Il a révélé le secret le plus précieux: qu'il portait le signe de son alliance avec Dieu. Il a parlé du vœu de Naziréen, de ses cheveux jamais coupés, de la consécration qui le liait à la force divine. Et là, dans ce moment de confession, pensant que cela prouverait son amour pour Dalila, il ne s'est même pas rendu compte qu'il venait d'ouvrir la porte à sa propre destruction. Et le plus douloureux, il a ouvert cette porte de ses propres mains. La scène est presque trop symbolique pour être vrai: l'homme le plus fort d'Israël, le grand libérateur, dormant paisiblement sur les genoux de celle qui était sur le point de le trahir. Pendant que Samson se reposait, faisant aveuglément confiance à Dalila, elle appelait les Philistins et de ses propres mains coupait ses cheveux, ceux qui étaient le signe visible de la promesse, de la consécration, de l'alliance avec Dieu. Et vous savez ce qui est le plus douloureux dans cette histoire? Ce n'était pas un coup d'épée, ce n'était pas une attaque féroce. C'était une paire de ciseaux,
silencieuse, furtive, pendant qu'il rêvait. Lorsque Samson s'est réveillé, il a pensé qu'il avait encore la force de réagir, comme toujours. Mais alors, il a réalisé que quelque chose avait changé. La force divine était partie. Les cheveux, symbole de sa consécration, étaient maintenant au sol. Et les Philistins, qui auparavant tremblaient rien qu'en entendant son nom, cette fois l'ont dominé facilement. Ils l'ont capturé, lui ont crevé les yeux et ont humilié celui qui, jusqu'alors, était considéré comme invincible. Et l'ironie amère, l'homme qui voyait si bien les ennemis sur le champ de bataille, maintenant était aveugle mais intérieurement, il l'était déjà depuis longtemps. Ils ont emmené Samson à Gaza, enchaîné, forcé à travailler comme esclave, tournant la meule comme un animal de charge. Un scénario de dégradation totale où le libérateur d'Israël est devenu un spectacle de moquerie. Et, entre nous, combien de fois ne vivons-nous pas des situations similaires? Lorsque, en faisant confiance aux mauvaises personnes ou en ignorant les avertissements de Dieu, nous finissons par être pris dans des cycles qui nous aveuglent et nous asservissent. Et le pire souvent, nous ne réalisons même pas que la coupe a déjà été faite, que la force est déjà partie. Mais il y a une chose que cette partie de l'histoire nous enseigne de manière puissante, perdre tout ne signifie pas que c'est fini. Parce que Dieu ne gaspille jamais une vie consacrée, même lorsqu'elle fait de grosses erreurs. Parfois, le fond du puits est justement le début d'un nouveau départ. Et dans le cas de Samson, la chute ne serait pas le point final. C'était juste le silence avant la prière la plus sincère de sa vie. Et c'est de cela que nous allons parler au prochain point. Seul, aveugle et humilié, Samson eut enfin le temps d'écouter le silence qu'il n'avait jamais entendu pendant que l'on applaudissait ses victoires. Il est curieux de constater que, bien souvent, nous ne parvenons à voir les choses clairement que lorsque nous perdons de vue ce qui est éphémère. Sans les applaudissements, sans la force, sans l'orgueil, Samson commença à comprendre que son pouvoir n'avait jamais résidé dans ses muscles ou ses cheveux, mais dans l'alliance avec le Dieu qu'il avait choisi. Là, au fond de sa douleur, débuta le processus de repentir. Et ce n'était pas un repentir superficiel, du genre « j'ai fait une erreur, la vie continue ». C'était une reddition complète, celle de quelqu'un qui comprenait à quel point il s'était éloigné de la source de sa force. Et ici, une leçon qui frappe fort, il ne s'agit pas de ne pas échouer car nous échouons tous. Il s'agit de ce que nous faisons après la chute. La Bible dit que les cheveux de Samson commencèrent à repousser. Quel détail magnifique! C'était comme si Dieu disait « Je n'ai pas encore fini avec toi ». Même esclave, même aveugle, le plan divin restait en place. Parce que Dieu est ainsi, il ne rejette pas ceux qu'il choisit. Il restaure, il ramène, mais seulement lorsque nous reconnaissons que, sans lui, nous ne sommes rien d'autre que de la poussière. Dans ce moment d'obscurité totale, Samson fit la prière la plus sincère de sa vie. Il ne demanda pas vengeance pour la vengeance. Il demanda de la force, une chance. Pas pour se montrer, mais pour accomplir le dessein pour lequel il avait été appelé depuis le ventre de sa mère. Il est facile de demander des choses à Dieu lorsque nous sommes au sommet, mais c'est au fond du puits que la demande vient du cœur. Et c'est là, entre chaînes et larmes, que Samson se reconnecta à la promesse de Dieu. Non pas en tant que héros, mais en tant que serviteur repentant. Combien de fois apprenons-nous la valeur de la consécration lorsque tout s'effondre? Combien de fois Dieu doit-il permettre que nous perdions ce que nous pensions être notre source de pouvoir pour que nous tournions les yeux vers lui? L'histoire de Samson montre que le véritable repentir est un pas gigantesque vers la rédemption et que le plan de Dieu n'a jamais été basé sur la force brute. Il a toujours été basé sur un cœur livré. Et la réponse à cette prière, vous la découvrirez dans le prochain point. Le jour de la grande fête des Philistins arriva. Le temple de Dagon était bondé, rempli de gens riant, buvant, se moquant. Et au milieu de la célébration, là était Samson, exposé comme un trophée, l'exemple ultime que l'invincible était tombé. Le libérateur d'Israël était désormais une attraction de cirque, un sujet de moquerie. Mais ce que personne ne savait, et peut-être même pas Samson jusqu'alors, c'est que Dieu avait encore un chapitre réservé pour cette histoire. Parce que le plan de Dieu ne s'efface pas avec notre chute. Il réécrit, même sur des pages déchirées. Entre deux colonnes, guidé par un jeune garçon qui l'amena au centre du temple, Samson fit sa dernière prière. Il ne demanda pas la gloire, il ne demanda pas que sa force revienne pour prouver quelque chose à quelqu'un.
Il demanda une dernière chance d'accomplir ce que Dieu avait placé entre ses mains depuis le début, être le libérateur d'Israël. Les mains appuyées sur les colonnes et le cœur livré, il reconnut la force n'était pas la sienne, elle ne l'avait jamais été. Elle venait de Dieu. Et là, au milieu de l'humiliation, naquit la véritable consécration. Non pas celle des cheveux, mais celle du cœur. Avec un cri profond, Samson poussa les colonnes de toutes ses forces. Et le temple entier s'effondra. Philistins, princes, nobles, gens du peuple, tous ensevelis sous les ruines de leur propre orgueil. Et Samson, dans son dernier acte, donna sa propre vie pour accomplir ce pourquoi il était né. Cela semble tragique, peut-être, mais c'est aussi rédempteur. Parce que même dans le sacrifice final, Samson n'était pas seulement un homme détruit. Il était un instrument utilisé par Dieu jusqu'à son dernier souffle. Cette partie de l'histoire nous confronte. Combien de fois fuyons-nous notre dessein par peur, par orgueil, par distraction? Et combien de fois Dieu, dans sa miséricorde, nous donnait-il la chance de revenir, de recommencer, de nous réaligner avec son plan? Samson est mort ce jour-là, oui, mais il est mort réconcilié avec l'appel. Il est mort non pas comme un vaincu, mais comme quelqu'un qui avait enfin compris que la véritable force ne résidait pas dans ce qu'il pouvait faire, mais dans ce qu'il avait été appelé à être. L'histoire de Samson et Dalila n'est pas seulement un récit ancien perdu dans les pages de la Bible. Elle est un miroir, un avertissement, une invitation. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire trop confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, ou à ouvrir votre cœur là où vous auriez dû ériger un mur? Peut-être, tout comme Samson, avez-vous déjà livré des secrets précieux, des vulnérabilités qui auraient dû être gardées devant Dieu et non exposées à l'ennemi. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que, même après la chute, il y avait encore de la place pour la rédemption. Cela me fait poser la question, et vous? Y a-t-il un domaine de votre vie où vous sentez que l'on vous a coupé les cheveux? Un dessein que vous avez abandonné en cours de route? Peut-être avez-vous mis de côté le plan de Dieu à cause d'une déception, d'une trahison, d'une promesse non tenue. Si tel est votre cas, l'histoire de Samson vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour prier, pour revenir, pour demander une nouvelle chance. Que faites-vous des dons, des opportunités et des appels que Dieu a placés entre vos mains? Protégez-vous bien ce que Dieu vous a donné? Sans vous en rendre compte, laissez-vous l'ennemi s'approcher trop près? Je vous invite à réfléchir à cela, à regarder avec 5.